Salut à tous. Donc une petite vidéo là pour vous montrer un petit peu où c'est que j'en suis, voilà, parce que si un abruti comme moi il y arrive, normalement vous devriez y arriver sans aucun problème, voilà. Alors il y en a certains qui vont me dire ah ouais mais l'investissement c'est dur machin, non c'est pas dur, c'est super facile, c'est simplement qu'on nous l'a pas appris à l'école, voilà. Si vous voulez sortir de l'esclavage, du salariat, vous n'avez pas le choix. Il faut sortir de la société de consommation et rentrer dans la société d'investissement, devenir capitaliste et par la suite actionnaire, etc. Au début, c'est chiant, ça prend du temps, ouais, mais c'est normal, on ne l'a pas appris, mais une fois que vous êtes là-dedans, ça va tout seul. Ça sert à rien, hein. Donc voilà où j'en suis actuellement, voilà, donc au niveau des rentes, voilà, donc les rentes, c'est ce qui tombe tous les mois. C'est principalement au niveau des places de parking. Donc j'ai plutôt des particuliers, hein. Une place de parking ça se loue entre 50 et 40 euros par mois, ça dépend où c'est. Mais la majorité elles sont plutôt à 50 euros par mois, j'en ai quelques-unes qui sont à 40, mais ça reste minime, voilà. Et bon, j'ai un box, un garage. Alors moi les garages, c'est pour vous donner une idée, c'est 2 fois un parking. Le problème c'est que j'ai moi avec les garages, c'est... Putain, c'est les 3 000 € de frais de notaire, ça me casse les couilles. Moi, je préfère encore acheter une place de parking avec des frais de notaire à 1 500 €. Moi, je trouve que c'est mieux, quoi. Voilà, après, bon, chacun de voit. Bon, j'en avais acheté un pour essayer. Donc, ce garage, il est loué par la société Sobeka, voilà. Et autrement, j'ai 2 places de parking que j'ai comme client la gendarmerie. Voilà, c'est la gendarmerie qui me loue ces 2 places. Autrement, le reste, c'est plutôt des particuliers. J'en ai une qui est à la recherche d'un locataire. Voilà, et puis j'en ai une qui est toujours chez le maître notaire. Il va falloir que j'aille au rendez-vous bientôt. Voilà. Ouais, quand vous prenez un rendez-vous chez un notaire, c'est pas pour le lendemain ou la semaine d'après, ça prend toujours un mois ou deux. Mais bon, c'est normal. Après, une fois que vous êtes allé au maître notaire, vous ressortez avec les papiers, vous allez à l'agence immobilière, vous la mettez disponible à la location, il gère ça pour vous et il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, ça vous permet de vous faire une rente que vous faites grossir tous les ans ou tous les 2 ans, hein, peu importe. Voilà. Dès que vous avez une opportunité, vous placez un petit peu une petite somme sur une place de parking, voilà, et puis vous mettez un locataire et paf, et puis ça tombe tous les mois ou tous les 3 mois, vous voyez avec les agences immobilières, voilà. Donc là pour ça, il n'y a pas de problème, c'est lancé, ça grossit, j'en ai de plus en plus, c'est parfait, voilà. Au niveau des entreprises, alors en tant qu'actionnaire débutant, bon là actuellement je suis pas mal, hein, j'ai 17 parts de Total Energy. J'ai 8 parts de Vinci, 24 parts de Engie, 10 parts de BIC, 17 parts de Randstad, l'agence d'intérim, et puis j'ai 25 parts de la Française des Jeux. J'en avais 20, mais j'en ai racheté 5 de plus récemment, voilà. Tous les mois, tous les 2 mois, j'essaye d'en racheter 5, un coup l'une, un coup l'autre, ça dépend des prix, etc. Voilà, et donc là, par contre, là, on parle plus de rente, on parle de dividendes. Donc, vous voyez, donc là, ça tombe tous les ans, ça tombe pas tous les mois. Voilà. Donc, en tout, pour Total Energy, enfin, là, c'est une estimation, hein, on est bien d'accord. Mais à peu près, Total Energy, ça, il me lâcherait à peu près 62 € par an, avec ce que j'ai. Vinci, les autoroutes, 45,36 €. Engie, 33,36 €. BIC, 25,9 €. Randstad 30,43 et la Française des Jeux 56,5. Voilà. Donc c'est pas, sera peut-être pas ça forcément, ce sera peut-être un peu plus, un peu moins, je sais pas. Voilà, je vous dirai ça à la fin de l'année. Enfin cet été, je crois que c'est plutôt le juin-juillet où les dividendes elles tombent. Voilà. Donc en tout, ça me ferait une dividende annuelle de 253,55 €, plus ou moins. Bon, c'est pas mal, hein, franchement. Et ça, c'est des trucs, on peut y faire grossir tous les ans, c'est-à-dire que plus vous en achetez, plus la dividende est de plus en plus grosse, et puis il y a certainement en plus des... Plus vous en avez, plus il y a des avantages, voilà. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas suffisamment, c'est que dalle ce que j'ai. Mais après, à la longue, on verra, voilà. Donc c'est pas compliqué, donc en plus, moi, je suis pas dans la société de consommation, l'appartement, il est fini de payer, les places de parking sont payées cash, donc c'est que de la rente, donc c'est cool. Donc 630 € de rente tous les mois, plus les dividendes, bon ça c'est la prime d'actionnaire, tous les ans que je fais grossir tous les ans, et puis plus mon boulot, voilà. Je suis tout seul, j'aurai rien à personne, donc autant dire que tout se passe bien, mais le problème c'est quand il y a tellement de rente, tellement de rentrées que je suis obligé de disperser un peu partout. Voilà, donc je décide de financer actuellement Total, Vinci et les autres, voilà. Je finance ça, de temps en temps je m'achète des places de parking, et voilà, et puis ça se passe super bien.
Encore une fois, c'est long et chiant à mettre en place, mais une fois que vous êtes lancé, c'est un jeu, c'est génial. Franchement, d'être capitaliste, c'est le top. Plus tôt vous apprenez ça, et mieux c'est. Hein. Moi, je vous dis, mon petit cousin, il a 9 ans. Je suis déjà en train de lui apprendre. Voilà. Comme ça, il va pas se faire avoir comme nous, on s'est fait avoir, parce que la génération 80, on a vraiment été les esclaves des boomers, et ça, faut y arrêter, ça. Voilà. Donc là, quand vous faites ça, vous reprenez le pays, vous reprenez votre économie en main. Et honnêtement, au lieu de faire 12 mois de boulot non-stop, vous faites que 6 mois, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Puis une fois que c'est fait, vous prenez vos vacances, et quand vous reprenez le boulot, quand il fait pourri comme ça, vous faites vos investissements, et puis après, les fruits, vous les verrez l'année suivante. Voilà. Là, je suis allé à ma banque parce que je voudrais faire un petit crédit immobilier, parce que là, cet appartement, il est fini de payer, je voudrais bien en acheter un deuxième dans une autre région de la France. Voilà. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui sont vraiment pas chers, bien jolis, pas trop loin de la montagne, et ni trop loin de l'océan. Donc pour l'été, moi je voudrais bien en acheter un deuxième. Voilà. Un appartement pour les vacances, et puis celui-là pour le boulot. Voilà. Et puis quand mon petit cousin il aura 20 ans, je vais certainement le mettre ici. Je vais lui dire, regarde, les zones industrielles sont à côté, les agences d'intérim sont là-bas, la gare est là-bas. Et puis si tout se passe bien, 2 ans, 3 ans plus tard, je le prendrai par la main, j'irai au maître notaire avec lui, allez hop, tiens, c'est toi le patron, voilà. Parce que bon, j'aurais certainement évolué, j'aurais peut-être certainement un appartement plus grand, plus joli que celui-là. Et je serais peut-être beaucoup moins salarié, etc., etc. Voilà. Donc là, tout ce que je fais, c'est surtout du patrimoine que je vais transférer à mon petit cousin et à sa mère. Et puis voilà, le but c'est de sortir. Et moi, tout ce que je vois, c'est que ça fonctionne, voilà. Là, je bosse de manière plus ou moins volontaire parce que là, c'est le climat. Il fait pourri, il n'y a rien d'autre à faire. Alors, quand c'est comme ça, autant aller travailler pour l'agence d'intérim. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Hein. Voilà, on est au mois de janvier. Il va falloir encore attendre février, mars, avril. Et le beau temps, il va revenir vers milieu mai, fin mai, mais pas avant. Voilà, donc autant aller au boulot, faire des heures sup à fond. Voilà, là, en ce moment, je travaille de nuit, donc c'est cool. Et puis voilà. L'été, les vacances, et puis après, début du boulot, les investissements à fond, et puis après, hop, boulot, puis après les vacances, etc. Et la période de boulot, elle fait comme ça, et les périodes de vacances, elle fait comme ça. Vous ne devez rien à personne, on est libre. Voilà, c'est le top. Voilà. Alors quand vous entendez tous ces connards qui vous disent ouais, anticapitaliste, non mais non, arrêtez, arrêtez. Là, 2026, ça va être l'année des investisseurs. Ça va être l'année des capitalistes, parce que là, la France, elle est à l'arrêt. On est en fin de cycle, donc là, leur monde à eux, il est en train de s'écrouler clairement. Mais par contre, nous, le nôtre, on est en train de le reconstruire sur des meilleures bases. Et vous allez voir, ça va super bien se passer. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite de bons investissements à tous. Et à une prochaine.